Bonjour tout le monde, c'est Kurto de la Minute Cinéma et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de deux films qui sont sortis sur Netflix récemment. Et on va commencer direct par parler de Army of the Dead, réalisé par Zack Snyder et sorti le 21 mai sur Netflix. Du coup, de quoi ça parle rapidement Army of the Dead? Eh bien, ça parle du fait que Las Vegas a été complètement contaminé par des zombies suite à un accident de la route qui a euh, fait libérer un zombie qui était transporté par l'armée. D'ailleurs, petit truc assez marrant, cet accident est provoqué parce qu'un homme se fait fellationner dans une voiture. Comme quoi le sexe c'est bien, mais ça peut aussi conduire à des épidémies mondiales. Je ne parle pas de celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Du coup, suite à ça, Las Vegas a été complètement enfermée sur elle-même pour éviter que les zombies ne s'échappent et contaminent d'autres parties des États-Unis. Et du coup, le président des États-Unis a décidé d'envoyer une bombe nucléaire sur la zone de Las Vegas pour éradiquer tous les zombies. Comme ça, c'est simple, clair et précis. D'un autre côté, on va suivre Dave Bautista qui va être engagé par des hommes malfaisants, je ne sais pas, on ne sait pas vraiment qui ils sont, et qui vont lui proposer de gagner 50 millions de dollars pour aller voler de l'argent dans un hôtel qui se situe dans la zone infectée de Las Vegas. Du coup, Dave Bautista, qui a déjà été dans cette zone contaminée, va accepter de retourner et accepter cette mission pour gagner les 50 millions de dollars et les partager avec son équipe. Il va aussi recruter des nouvelles recrues et ils vont partir et essayer de récupérer cet argent. Bon, déjà au niveau du scénario, ça se rapproche quand même beaucoup du scénario de Peninsula qui est sorti en début d'année et qui m'avait pas mal déçu personnellement. Je vais pas vous le cacher, j'ai été moyennement conquis par ce film euh, parce que je me suis un peu ennuyé. Je trouve déjà que les personnages ne marchent pas très bien. Dave Bautista, il n'est pas très émouvant, même s'il y a un truc de relation avec sa fille, et puis on parle qu'il a perdu sa femme. Mais voilà, pas très intéressant. Puis surtout, on n'a pas trop peur pour lui parce qu'il est vraiment trop fort, hein. Dave Bautista, par rapport à tous les autres personnages, c'est un peu abusé. Même les autres personnages, eux, ils sont souvent développés, mais genre 5 minutes avant qu'ils meurent, ce qui est un peu bête, parce qu'on a du coup, on n'a pas trop le temps de s'attacher à eux. Euh, Pareil, il y a une relation amoureuse, mais qui est traitée à la fin du film, donc là aussi, ça marche pas. Euh, donc ça, c'est plutôt dommage. Ensuite, au niveau de comment sont traités les zombies, là, c'est plutôt intéressant, mais j'ai envie de vous dire, ça plaira peut-être pas à tous les amateurs de films de zombies, parce que on est sur des zombies qui courent, mais également une sorte de hiérarchie un peu en mode je suis une légende. Par exemple, le chef des zombies, c'est quasiment un humain, quoi. Genre, il parle pas, il mange de la chair humaine comme les zombies, mais il a une femme qui est enceinte même. il, il sait faire des esquives. Bon, il sait se mettre à cheval. Enfin, c'est un peu abusé, quoi. C'est pas vraiment un zombie, quoi. Donc, au niveau du traitement des zombies, c'est plutôt marrant. En plus, il y a des zombies un peu de toutes sortes, hein. Vu que ça se passe à Las Vegas, il y a même des zombies Elvis Presley. Donc, ça, c'est vraiment marrant. Il y a même un zombie tigre. C'est abusé. Enfin, bon, ça, c'est un petit peu dommage parce que ce zombie ne revient que 2 fois dans le film, alors que tu te dis qu'il pourrait faire vachement de trucs stylés avec, mais du coup, c'est un tout petit peu dommage, mais ça, c'est pas un gros défaut, quoi. Après, bon, là, je suis en train de dire ce qui va pas, mais il y a quand même des trucs qui m'ont plu, hein. Je trouve que du coup, les 15 premières minutes où on voit tout Las Vegas se faire contaminer, ça, par exemple, j'ai beaucoup apprécié. Il y a des personnages aussi que j'ai bien aimé. Genre, par exemple, il y a un personnage allemand qui a pour mission d'ouvrir le coffre. Et lui, je trouvais que bizarrement, c'était le personnage le plus intéressant. Et,
Donc voilà, là c'est pour ce qui est de l'histoire. Euh, voilà, j'ai essayé de pas trop vous spoiler. On va dire que la fin prévoit peut-être éventuellement une suite ou pas, hein, ça peut être une fin en suspens. Mais donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur l'histoire. Au niveau de la mise en scène, un petit peu bizarre. J'ai l'impression que c'est un peu du Zack Snyder, mais au rabais quoi. Euh, Par exemple, d'habitude, il aime bien filmer tout avec des mouvements très très bien composés, avec des mouvements de grue et tout. Là, tout est filmé caméra à l'épaule, ce qui est pas plus mal pour les scènes d'action. Mais après, pour le reste, bon, après, ça va, hein, je trouve que c'est pas moche. Mais en fait, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est le fait qu'il joue bah, sur les flous. Et en fait, il y a quasiment tous les plans qui sont flous. En fait, à chaque fois, enfin sur tous les plans, il y a soit le fond, soit l'arrière qui est flou. Et il y a un moment où tu te dis, bah, c'est un peu particulier d'avoir utilisé bah, ça comme procédé. Enfin, moi ça m'a un petit peu perturbé, ça m'a un petit peu même sorti du film. Euh, et voilà, dû à tout ça, j'avoue que je me suis un peu ennuyé parce que enfin, pendant au moins 1 heure et demie, il se passe pas grand chose dans ce film. Et puis après, au moment où il commence à se passer des trucs, moi j'étais déjà plus trop dans le film. Et à la fin, j'avais juste envie que ça finisse. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Army of the Dead. Si vous aimez bien les zombies, le gore, les trucs un peu fun, éventuellement ça peut vous plaire. Mais à part ça, euh, pas sûr que ça vous plaise énormément. Donc je vous le conseille pas forcément. Ensuite, maintenant, on va enchaîner avec un deuxième film, à savoir Oxygène, réalisé par Alexandre Aja et qui lui est sorti le 14 mai sur la plateforme. De base, c'était un projet qui devait être initié. Enfin, ce projet, en fait, il a été initié par Anna Tawai, qui était. Enfin, c'est elle qui a développé le projet. Elle était prête à produire le film et même à jouer dedans. Sauf que tout compte fait, ça ne s'est pas fait. Le projet a été mis au placard et c'est une boîte de production française qui a racheté eh ben, les droits et ils ont redonné les droits de diffusion à Netflix. Tout qu'on fait, c'est Alexandre Aja qui s'est occupé de la réalisation et le rôle principal est tenu par Mélanie Laurent. Alors du coup, de quoi ça parle euh, Oxygène. Bah du coup, l'intrigue est plutôt simple. On va retrouver Mélanie Laurent euh, qui se retrouve dans une boîte cryogénique et elle va essayer de découvrir pendant tout le film qu'est-ce qu'elle fait là et où elle est surtout. Et le problème c'est qu'elle est amnésique et elle ne se souvient pas de sa vie d'avant. Du coup, elle va être aidée par une sorte d'intelligence artificielle qui a la voix de Mathieu Amalric, parce que Alexandre Aja s'est dit qu'il fallait trouver une voix robotique, mais qui était à la fois sympathique. Il s'est dit que la voix de Mathieu Amalric ça allait, et je pense il a eu raison, parce que Mathieu Amalric, c'est vrai que dans la vraie vie, ça a l'air d'être une personne très gentille, même s'il a déjà joué un méchant dans un James Bond, mais bon, ça c'est rien. Du coup, le film repose sur des twists que j'ai pas trop envie de vous révéler. Il y en a trois qui marchent tous plutôt bien. Il y en a un ou deux que vous pouvez voir venir lors de votre visionnage, mais il y en a un, enfin, surtout un que vous pouvez voir venir. Après les deux autres, il y a des chances que vous soyez étonné. Moi, je l'ai été. Euh, le film gère plutôt bien le côté claustrophobe un peu. Parce que, ah oui, j'ai obligé de le préciser, mais c'est un peu pour ça que le film s'appelle comme ça. Mais en plus, tout est pressé dans ce film, vu que le taux d'oxygène de la boîte où se trouve Mélanie Laurent diminue de plus en plus. Il lui reste que normalement quelques heures à vivre. Donc on va essayer de s'en sortir. Il y a des flashbacks. euh, Ce qui permet à Alexandre Aja de changer un peu sa mise en scène. Et on va dire qu'il gère plutôt bien en fait le fait que ça soit en huis clos dans une boîte, parce qu'on se dit que effectivement normalement avec ça c'est un peu compliqué normalement de proposer une multitude de plans différents, mais il s'en sort très bien je trouve. Et Mélanie Laurent, elle joue plutôt bien. D'habitude c'est pas une actrice que j'aime beaucoup. Enfin, je dis pas qu'elle joue mal, mais c'est juste que j'aime pas trop. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me déplaît un petit peu. Par exemple, dans Ennemi de Denis Villeneuve, dans les Ghostbusters, bon, là, j'avoue que là, je trouve qu'elle joue bien.
Enfin, je sais pas, il y a un petit truc qui fait que j'ai du mal à apprécier pleinement ce jeu d'actrice. Mais en tout cas, dans ce film, je trouve que ces problèmes que je voyais avant ne sont pas là. Je trouve qu'elle joue très bien. En même temps, il faut bien qu'elle s'en sorte parce que c'est la seule actrice visible à l'écran. Parce que tous les autres, on les entend, on n'entend que leur voix. Donc, je crois qu'elle a dû se préparer un peu mentalement parce que ça veut dire que le tournage a duré environ 2 3 semaines. Et du coup, pendant tout ce temps, elle a dû rester au moins 7 heures dans une boîte à être filmée et à devoir jouer plein d'émotions qui sont bien retranscrites parce que je pense que si vous et moi vous étiez enfermés dans une boîte, on réagirait un peu de la même manière qu'elle réagit dans le film. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. Enfin, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce film sans vous spoiler. Moi, j'ai été plutôt agréablement surpris parce que je ne m'attendais à rien. J'ai juste lancé comme ça. Et du coup, je vous le conseille vraiment. À part si vous êtes claustrophobe. Et encore, moi je le suis beaucoup. Et ça va, j'ai réussi à supporter ce visionnage, hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux films. Sur ce, likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à la prochaine fois pour critiquer des films qui sont sortis au cinéma. Et ça fait très plaisir parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine.